Europe 1. C'est le grand direct de la santé avec Thomas Joubert, et autour de la table aujourd'hui, il y a Isabelle Quenin, Anne Cazobon, le docteur Annie Cohen-Le Tessier et le docteur Mathieu Calafiore. Et une spéciale pour conserver les bienfaits de l'été ce matin. La rentrée s'approche à grands pas, vous vous en rendez compte. Et vous êtes peut-être déjà angoissé à l'idée de ne plus faire ce que vous aviez l'habitude de faire en vacances. C'est-à-dire pas d'horaire, se coucher, se lever un petit peu plus tard, flâner, manger n'importe quand, souvent n'importe quoi. On va essayer quand même de reprendre donc de bonnes habitudes en douceur avec le docteur Mathieu Calafiore, médecin généraliste. Alors comment faire pour reprendre en douceur et pour faire en sorte de pas trop changer ses habitudes tout de même? La première des choses à faire, c'est surtout faire attention à son sommeil, parce qu'il faut prévoir un retour progressif à des horaires normaux. On en avait parlé lors d'une chronique, le corps et notre horloge biologique ont besoin de s'habituer à un horaire à peu près régulier. Donc si vous avez pris l'habitude de vous coucher pendant les vacances à 1h du matin, n'espérez pas vous coucher à 21h la veille de la reprise. Ça ne marchera pas. Et pour débuter le sommeil, ça demande au corps un processus vraiment assez complexe. Donc il faut prévoir de décaler progressivement sur une semaine à peu près l'heure de coucher. Donc se coucher plutôt de 15 à 30 minutes chaque jour pour arriver justement à une heure de coucher classique. D'accord. Ça, c'est, en faisant comme ça, vous allez réussir à recaler votre corps plus facilement. Profitez de tout le repos que vous avez accumulé, mais respectez vos besoins en sommeil. Les besoins en sommeil sont différents d'une personne à l'autre, mais partez du principe que si vous avez besoin de 7 heures de sommeil dans la nuit, ne dormez pas 5 heures à la rentrée parce que vous êtes en pleine forme. Sinon, au bout d'une semaine, c'est fini, vous avez tout perdu. Le bénéfice vacances va partir très vite. L'été, c'est vrai qu'on relâche un peu l'attention sur la nourriture. Certains ont pris quelques kilos. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation? Alors, l'alimentation, il faut faire attention à la garder riche, variée, riche en fruits et légumes, pour leur rapport en vitamines. On sort d'une période de vacances où il peut y avoir eu quelques excès alimentaires, quelques kilos qui font partie des bagages en plus dans le l'excédent de bagage. L'excédent de bagage, effectivement. Bien prendre le rythme de la rentrée, c'est aussi ne pas s'infliger une diète draconienne d'emblée, parce que l'alimentation, ça doit rester un plaisir et pas une privation, y compris le chocolat, mais en petite quantité. Attention à votre sucre dans l'alimentation. Il y a une étude récente qui a montré que les régimes qui sont pauvres en graisse font moins perdre de poids que les régimes pauvres en sucre. Donc faites attention plutôt au sucre qu'aux graisses, dans des proportions raisonnables, bien entendu, mais attention au sucre dans toutes ses formes, et aussi aux édulcorants qui entretiennent le goût sucré, donc l'appétence pour le sucre. Fixez-vous des objectifs qui sont réalistes. Si vous voulez perdre du poids, tout le monde a envie de perdre 3 kilos en une semaine, mais c'est une mauvaise idée parce qu'on les reprend, et parfois on reprend un peu plus. Fixez-vous un objectif, par exemple 500 grammes par semaine. Si vous arrivez à maintenir ce rythme-là, 500 grammes par semaine, ça fait 26 kilos en un an. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Voilà, donc 500 grammes par semaine, c'est un très bon objectif, pas plus. C'est beaucoup déjà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, en général, à la rentrée, la fatigue peut s'installer. Est-ce qu'une cure de vitamines, celle qu'on trouve dans le commerce, c'est une bonne idée? C'est une bonne idée si vous avez envie de jeter l'argent par les fenêtres. Sinon, concrètement, si votre alimentation est variée, si vous mangez de tout et en quantité normale, vous n'aurez pas de carence en vitamines, hormis peut-être la vitamine D. Donc, il n'y a pas d'intérêt à acheter ces complexes de vitamines, hormis jouer sur l'effet placebo. Par contre, on va rentrer dans une période où la luminosité va diminuer. Donc, c'est ça le plus important. Faites très attention. Pour reprendre en douceur, ménagez-vous des temps d'ensoleillement si le temps le permet, mais aussi des temps où vous allez faire rentrer la lumière à l'intérieur. Peut-être utiliser des accessoires de luminothérapie si vous en avez à disposition. Vraiment essayer de stimuler votre cerveau avec de la luminosité. Mais les vitamines qu'on trouve dans le commerce, les vitamines C à base d'orange, etc., ça sert à rien? Ça sert pas à grand-chose. Si vous buvez par exemple un verre de jus d'orange ou vous mangez une orange le matin, vous avez votre apport en vitamine C quasi complet. Et donc si vous prenez des comprimés de vitamine C en plus, vous les évacuez dans les urines. Donc vous achetez quelque chose pour en faire cadeau à vos toilettes. Peut-être pas forcément la bonne idée. Alors pour reprendre en douceur, on peut imaginer faire du sport. Oui, alors on a toujours peur que faire du... Je vous sens très motivé, Thomas. C'est incroyable. C'est du yoga, il faut faire du sport parce que le sport nous fait fabriquer des endorphines, c'est des hormones du plaisir et du bien-être. Le sport lutte contre l'ostéoporose, lutte contre les douleurs articulaires, donc faites du sport. Mais attention, ce qu'on appelle exercice physique en médecine, c'est pas forcément soulever de la fonte dans une salle de sport. Faire du sport, c'est faire ce qu'il vous plaît, bouger, faire du vélo, faire de la course, faire de la marche. Thomas, jouer à Pokémon
Pokémon Go, par exemple. Bah oui, et ça a parce des que- bienfaits sur la santé, bien sûr, effectivement, tout ça ce fait qui est bouger les prétexte, enfants. Ouais. Exactement, tout ce qui est prétexte à bouger et à être ailleurs qu'assis dans son fauteuil est un excellent prétexte. Donc amusez-vous en marchant, mais soyez prudents, bien entendu. Oui, surtout avec les téléphones qu'on tient à la main, on peut avoir tendance à ne pas regarder sa route. Isabelle Quenin. Oui, on parlait tout à l'heure de cette application qui nous a pas convaincus sur le Non. patch UV. En revanche, une application qui est très bien sur les téléphones et elle est installée dès que vous achetez votre téléphone. C'est votre santé. Et là, il y a un point qui est hyper important parce qu'on nous recommande tout le temps de marcher 10 000 pas par jour. Et là, vous allez mesurer le nombre de pas que vous avez Exactement, effectivement ouais. fait. Et c'est là où on se rend compte que, pour la plupart d'entre nous, on marchait pas assez. Et c'est peut-être une bonne chose à la rentrée de Je respecter conseille, les 10 000 c'est pas. 10 000 Voilà, pas c'est par 10 000 jour. pas, c'est exactement ça. Et quand on regarde bien, on se rend compte qu'on en fait 4-5 000. C'est ça. Et faire 10 000 pas, finalement, c'est pas si difficile que ça. Non, ça marche 20 demande juste- minutes. Voilà, ouais. c'est ça. Hein, donc, Ça compte aussi le nombre d'étages qu'on monte Tout à fait, tous les jours. Tout à fait. Donc, pensez à prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Garez-vous au bout du parking plutôt qu'à la première place devant la porte. des choses toutes bêtes. Oui, hein, on mais n'y c'est- pense pas, mais c'est vrai que ça va faire du suffit à sport. faire un petit peu d'exercice et c'est très bien. Ou ne prenez pas la voiture du tout Par exemple, pour par les exemple. petits trajets. C'est vrai que ce sont des applications qu'on trouve sur les smartphones ou aussi avec des petits bracelets connectés Oui, qui oui, comptent oui. le nombre de pas. Bon, la rentrée, c'est aussi le moment de prendre de bonnes résolutions. Oui, les bonnes résolutions sur le tabac, sur l'alcool. Alors pour une rentrée en douceur, il faut que la rentrée soit la moins stressante possible. Alors le plus simple pour le tabac, c'est de s'en référer à ce qu'on appelle en médecine le conseil minimal. Posez-vous la question suivante. Est-ce que vous avez déjà envisagé d'arrêter de fumer? Si la réponse à cette question est non, vous n'êtes pas prêt. Vous allez perdre votre temps si vous essayez de vous battre contre ça. Vous n'êtes pas prêt à arrêter de fumer. Toute tentative d'arrêt du tabac va être vouée à l'échec et donc source de stress. Si par contre, quand vous vous posez la question « est-ce que j'envisage d'arrêter de fumer ?», vous répondez « oui », à ce moment-là, ça vaut le coup d'y réfléchir et ça vaut le coup d'aller voir votre médecin généraliste qui peut vous aider justement. En même temps, je connais vous pas un fumeur accompagner. qui n'a pas envie d'arrêter de fumer. Oui, mais il y a le côté « oui, j'arrêterai un jour ». Mhm. Il y a le côté « oui, j'y pense ». Ah, si ça, c'est c'est oui, vrai. j'y pense, là, c'est que vous avez déjà fait un pas de plus. Et alors, Si c'est c'est vrai. oui, un jour... Il y a à- l'envie et la motivation. Quoi. Oui, Mm. oui, voilà. Quand il n'y c'est a ça. pas la motivation, Ça marchera pas. Ça marchera Ouais. pas, Quelle effectivement. que soit la méthode d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. La consommation d'alcool aussi doit être surveillée Voilà. parce qu'on a parfois un petit peu fait des excès pendant l'été. Pendant les vacances, en général, effectivement, on abuse parfois un peu, alors en espérant que les abus soient quand même modérés, mais il faut retrouver une consommation normale d'alcool. Il y a quelques années, on disait, normalement, il faut consommer 0 verre d'alcool. Ouais. La consommation normale d'alcool, hein, les addictologues ont émis des consignes là-dessus. On considère qu'une consommation normale, donc non pathologique, c'est maximum 2 verres par jour. Donc, si vous vous limitez à ça, vous êtes dans une consommation qui est tout à fait normale. Si vous dépassez les 2 verres par jour, par contre, votre corps va avoir du mal à fonctionner correctement et donc votre rentrée va mal se passer parce que vos performances vont être diminuées à cause de la consommation d'alcool. D'accord. Un dernier conseil. Positiver. Soyez fiers de tout ce que vous faites. Ça me rappelle Considérez une chaque publicité chose. pour les Oui, supermarchés. Clairement, clairement. Il faut vraiment considérer que tout ce que vous faites, c'est une victoire du quotidien. Si vous marchez, si vous prenez les escaliers, si vous vous garez un peu plus loin, comme on disait tout à l'heure, soyez fiers de l'avoir fait. Et le fait d'être fier de vous comme ça va vous donner envie encore plus de faire des choses derrière. Ne restez pas chez vous sans rien faire sous prétexte que je suis fatigué, je vais me reposer, parce que le repos assis dans le fauteuil, on en a parlé, c'est Ça moins marchera bien pas. que de marcher tout doucement. Ne vous surchargez pas de travail et d'activité non plus, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Puis vous pouvez aussi envisager des activités qui ont prouvé des efficacités pour garder votre forme tout au long de l'année. Par exemple, des activités d'épanouissement, le chant choral. Ah bon Oui, oui, oui. Allez, tous à la chorale, Bon, très bien. J'ai un lien d'intérêt, je suis chef de chœur, mais c'est excellent. c'est Vous là, allez nous c'est faire là. Mais chanter je vous ferai chanter, pas de problème. Mais la maîtrise. vraiment, Chantez quoi ce sont- de la variété française internationale complètement a cappella. Ah, oui. mais une démo, je pense, Allez, pour la on y va. dernière quand même. On fera ça tout à l'heure. Oui. Surtout, Tous les talents, ces c'est ça, hein. ces activités-là permettent justement de travailler sur le souffle, de travailler sur la posture, de travailler sur le maintien de soi, de travailler sur l'épanouissement. Donc voilà, c'est un exemple parmi plein d'activités qui existent, mais surtout faites-vous plaisir, c'est le point le plus important pour profiter de la rentrée et puis de reprendre en douceur. Reprenez en douceur. Merci beaucoup, docteur Mathieu Calacher.